Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est la vidéo, tu vois, t'éternues, t'es mal. Tu fous toute ta vidéo en l'air en une fraction de seconde. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, nous allons parler des cendres de bois. Alors, je parle de cendres de bois naturelles, d'accord? Pas de bois teinté, traité, peint. Je parle ni d'agglomérés de contreplaqué, j'en passais des meilleurs, ok? Ni de palettes d'ailleurs. Pourquoi les palettes, mes amis? Parce qu'il faut savoir que, justement, les palettes sont traitées avec des produits chimiques. Et, en fait, elles sont traitées contre l'humidité, le pourrissement. Alors, évidemment, il y a palettes et palettes. Les plus traitées sont celles qui sont consignées, que vous avez courtes et compactes en entreprise. Les autres sont traitées aussi. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'elles sont traitées avec des produits chimiques toxiques. Pourquoi? Parce que dans les entrepôts, les rats s'attaquent à tout, aux marchandises, mais ils rongent aussi le bois. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'était il y a 1 an et demi. Voilà, donc les cendres de bois, il faut savoir qu'elles contiennent 20 à 50% de calcium, carbonate de calcium, et 9% de potassium, de silice et de phosphore, et divers autres oligo-éléments. Elles peuvent servir d'engrais minéral naturel. D'ailleurs, c'est le meilleur. Par expérience, c'est le meilleur. Autrefois, les cendres de bois filtrées remplaçaient la lessive. On peut toujours encore le faire, hein. Si vous êtes en panne de lessive, vous filtrez des cendres, mais attention, elles ont un effet abrasif, blanchissant et abrasif. De nos jours, certains nettoient leurs plaques à induction en utilisant une éponge humide et en frottant. Donc vous prenez une éponge humide, vous prenez un peu de cendre dans un petit pot et vous frottez doucement en mouvement circulaire. Ça fonctionne très bien. Au jardin, la cendre stimule le développement racinaire et corrige les sols acides. Elle repousse les mousses plus longtemps que les anti-mousses à base de sulfate de fer qui tend à maintenir cette acidité des sols. En fait, souvent avec le sulfate de fer, on tombe dans une sorte de boucle sans fin, d'accord? Je précise pour ceux qui veulent l'utiliser dans le gazon, n'en mettez pas 3 tonnes là où il y a beaucoup de mousse, ça ne sert à rien. Au contraire, vous allez déséquilibrer la composition du sol. Donc, n'oubliez pas qu'un excès peut asphyxier vos plantes, ok? Parce que moi, je vois des gens mettre des pelletés, ça sert à rien. Non, non, vous dispersez avec des petites pelles percées, d'accord? Les plantes de terre acide, comme les rhododendrons, les azalées, les camélias, ne l'apprécient pas. Mais toutes les autres, notamment les rosiers, les salades, les épinards, les haricots verts, et j'en passe, ainsi que les tomates. Pourquoi? Parce que la tomate, dont la fameuse maladie dite du cubrin, c'est-à-dire que le bout de la tomate va commencer à avoir une horrible tache brune pourrissante, démontre un manque de calcium. Quand vous avez ça avec vos tomates, c'est que vous avez un manque de calcium. Mais aussi les fruitiers l'apprécient. Les onguents à base d'argile et de cendre posés en badigeon ont pour but de protéger en hiver l'écorce des troncs de fruitiers et d'autres arbres contre les nuisibles qui s'incrustent dedans. Vous savez, dans les petites feuilles, vous avez des parasites, vous avez des petits insectes qui vont se mettre là-dedans, qui vont commencer à abîmer l'écorce et après ça devient open bar, d'accord? Vous évitez ainsi le développement des maladies. Si vous avez des poules, offrez-leur un bain de cendres naturelles filtrées. C'est ce que faisait mon arrière-grand-mère. En fait, vous prenez des cendres naturelles filtrées, vous les mettez dans un bac où votre poule peut se mettre dedans. De toute façon, en général, elles aiment bien les bassins. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rentrer dedans, elles vont commencer à se rouler dedans. Et en se talquant de cendres, elles se débarrassent des parasites, dont les fameux acariens qui s'accrochent dans leur plumage. Et c'est vraiment un problème, les acariens, c'est un problème récurrent quand vous avez des poules. Donc pensez-y, et c'est bien plus naturel que certains produits. La cendre permet aussi d'ôter certaines taches sur des vêtements, notamment des taches de graisse. Vous y placez un petit peu de cendre et vous frottez avec de la mie de pain. Puis ensuite, vous faites votre lessive. La cendre est aussi un désodorisant qui absorbe les mauvaises odeurs. Alors certains mettent un petit pot de cendre dans le frigo, ça va absorber les mauvaises odeurs, d'accord? Vous pouvez aussi le mettre dans une pièce, dans des petits pots, et vous la changez régulièrement.
La cendre protège également en hiver vos plantes du gel, d'accord? Autrefois aussi, elle remplaçait le sel de déneigement et c'est beaucoup moins toxique que le sel. En été, elle protège des limaces et des escargots ou potagers qui font des ravages sur les jeunes plants et les fourmis l'exècrent littéralement, ainsi que les souris, les rats, les cafards, les blattes. Donc vous le placez, vous saupoudrez sur les endroits de passage. Si vous trouvez un petit trou, vous en mettez carrément dedans et puis en général, ils vont fuir. Un mélange à base de vinaigre blanc, alors ça j'ai jamais testé, mais on va dire que c'est une solution de secours en cas d'urgence. Un mélange à base de vinaigre blanc dilué de moitié avec de l'eau, auquel vous ajoutez des cendres enduites sur le pelage que vous laissez poser quelques minutes, fera fuir les invasions de poux, de puces, de tiques. D'accord? Comme je le dis, c'est une solution d'urgence. Vous rincez ensuite abondamment. Vous pouvez aussi rincer avec une infusion légère de menthe parce que les puces ont horreur, mais une sainte horreur de la menthe. Ok? Nos anciens, il faut le savoir, n'avaient pas de, il n'y avait pas de réfrigérateur. Nos anciens, à la campagne, plaçaient leurs fruits et légumes en creusant un trou dans le sol en terre battue de leur cave qu'ils remplissaient de cendres et ils y enfouissaient des fruits et des légumes. Par contre, ces fruits et légumes ne devaient pas se toucher. Puis, ils plaçaient par-dessus une planche pour isoler le tout. Outre le fait de conserver des semaines leur récolte, ils évitaient les ravages de rongeurs et d'insectes. Cette cendre était ensuite réutilisée pour polir les cuivres et l'argenterie, quand ils en avaient évidemment. Quand utiliser la cendre au jardin, allez-vous me dire? Alors moi je vous dirais de préférence entre mars et avril, d'accord? Parce que si vous la posez, bon, vous pouvez le mettre en hiver, mais quand il y a beaucoup de pluie, de la neige qui fond, vous risquez de créer un lessivage de vos sols, ok? Donc, vous allez moins bénéficier des qualités et des apports nutritifs de la cendre dans votre sol, surtout pour vos plantes que vous allez planter au printemps, d'accord? Mais vous pouvez le faire si par exemple vous avez mis un paillage, d'accord, d'herbe ou de paille. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Vous pouvez conserver les cendres, d'accord? Si vous avez un petit terrain, vous voulez conserver cette cendre pour l'usage comme répulsif au potager au printemps et en été, vous pouvez la conserver dans un bac en métal ou en plastique, mais par contre, recouvrez-les, d'accord? Parce que la cendre, c'est aussi un absorbeur d'humidité, il faut le savoir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va à un moment donné se tasser, se compacter, elle sera moins facile à utiliser. Voilà, c'était une petite vidéo très courte, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.